Salut la team, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, laissez-moi vous conter un petit récit d'une aventure, petite aventure qui m'est arrivée il y a désormais quelques mois, accompagnée de quelques acolytes. Mais avant tout, je vous dois quelques explications. Là, vous voyez, on est en mode un peu studio. C'est pas l'habitude du tout de la chaîne. Et pourquoi ce format-là aujourd'hui plutôt qu'un autre? Eh bien, la raison est très simple, c'est qu'au moment du tournage, nous avons eu énormément de vent. On a eu des rafales entre 80 km/h et 130 km/h et le micro a pas du tout aimé, vraiment pas. Donc forcément, le son est très difficilement audible. Donc je vous épargne ça, c'est pour ça que j'opte pour un format non conventionnel sur la chaîne, mais rentrons tout de suite dans le vif du sujet. En juin 2021, je vous emmenais avec moi du côté de Luce-la-Croix-Haute. Luce-la-Croix-Haute, c'est tout simplement un petit village qui est niché au pied du Vercors. Je vous avais emmené avec mon fils, vous trouvez une petite rando vraiment sympa. Et rappelez-vous ce que je vous disais à l'époque. Je suis super content en fait d'avoir trouvé cet endroit. Et je pense qu'un de ces quatre, on viendra dans ce coin. Alors évidemment là, c'est pas une live, c'est une rando facile. Et ce que vous voyez juste derrière moi là, on peut y aller. Et en fait, quand on arrive là-haut, justement, il y a un lac. Bon, quand je vois cette pierre là, cette roche là, qui est posée comme ça sur la montagne, j'ai envie d'y aller, j'ai envie d'aller la voir. Donc je pense qu'on y retournera. Donc vous vous doutez bien que je n'ai pas mis bien longtemps à réunir une petite équipe pour aller tout en haut de ce sommet. Alors j'avais dessiné au préalable toute une rando, j'avais plusieurs tracés qui étaient imaginés. Pour mener à bien ce projet, vous vous doutez bien que j'ai fait appel à l'équipe habituelle avec quelques petits bonus. Donc le premier, je ne le présente plus, c'est Christophe. Christophe, bon voilà, il est là depuis quasiment le début de la chaîne. Également, j'avais convié Mathieu. Malheureusement, Mathieu n'avait pas pu se libérer et j'avais convié deux nouvelles personnes. Alors, une personne que vous avez déjà vue dans une vidéo, il s'agit de Fabien. Vous l'avez vu dans la vidéo où nous grimpons sur la montagne de la Sainte-Victoire du côté patrimoine d'Aix-en-Provence. Si vous n'avez pas vu la vidéo, une petite fiche ici en guise de piqûre de rappel. Allez-y. Profitez parce que celle-là aussi, elle vaut le détour. Et pour ce projet, il me fallait un guest de renom. Un guest de renommée mondiale. La cerise sur le gâteau, les pépites de chocolat dans le cookie et surtout un ami. Ami depuis maintenant quelques années avec qui nous partageons évidemment la même passion pour la nature, pour la photo, pour l'aventure. Bref, le bien nommé l'homme aux 100 chaînes YouTube. Bon, il faut bien que je le charrie un petit peu. Il me charrie lui-même sur les sacs photos, sur mon amour pour les sacs photos. Il faut bien que je le charrie un petit peu sur quelque chose. Je veux bien évidemment parler de Sylvain Lepoutre que vous connaissez avec sa chaîne Mon Petit Réflexe notamment. D'ailleurs, Sylvain a également tourné une vidéo pour sa chaîne YouTube. Je vous invite à aller la voir après avoir vu ma vidéo en premier d'abord. Et puis par contre, si vous venez de la chaîne de Sylvain, que vous tombez du coup sur cette vidéo, écoutez, bienvenue à vous. Et si vous ne connaissez pas encore, voilà, moi tout simplement je suis Mathieu, je réalise des vidéos normalement pas du tout à la maison mais sur le terrain. On parle de nature, de randonnée, d'aventure et le tout évidemment autour de la photo puisque c'est une chaîne photo initialement. Donc bienvenue à vous. Alors nous nous étions donné rendez-vous directement au centre du village de Luce-la-Croix-Haute et une fois qu'on s'est retrouvés, bon, évidemment moi j'étais très heureux de revoir Sylvain parce que ça faisait plusieurs mois avec ce Covid et tout, ça faisait un bon moment qu'on s'était pas vu. Donc on était super contents de se retrouver. Avec Christophe et Fabien, nous avions fait la route ensemble et très rapidement nous nous sommes rendus vers le premier spot. Donc une fois que nous étions garés, tout le monde a embarqué ses sacs et nous nous sommes rendus tout de suite vers le premier spot qui était la cascade de Mougious. Alors on va dire que ça démarrait pas forcément très bien puisque la cascade de Mougious était... C'était pas la même cascade que j'avais vue en juin 2021. Le débit d'eau n'avait absolument aucun rapport et je dois dire que j'étais un petit peu déçu. Néanmoins, nous sommes mis un petit défi, c'était de réaliser une photo malgré cette difficulté-là, malgré le fait qu'on ne pouvait pas, on n'avait pas voilà, vraiment un débit hyper élevé. Et écoutez, on s'est lancé un petit défi. Personnellement, je ne sais pas du tout à quoi ressemble la photo de Sylvain, mais voici ce que la mienne a donné.
Alors, on n'est pas resté bien longtemps, peut-être allez, un quart d'heure, 20 minutes. Et puis très rapidement, il fallait, parce que cette première passion, on va dire, elle est toute petite, elle était vraiment rapide, c'est 150 mètres de dénivelé, je l'ai fait avec mon fils qui avait 5 ans et demi. Donc voilà, c'était très rapide pour se rendre sur ce spot-là, mais on avait encore pas mal de chemin à parcourir. Nous décidâmes alors de nous attaquer à la montée de la Muerte. Mais avant de vous en dire un peu plus sur le sujet, je tiens à remercier Sylvain, parce que Sylvain avait un peu prévu de nous gâter, on va dire, et il nous a ramené un fromage. Donc, on a pris des forces directement avant de monter. Donc, merci Sylvain pour le fromage, c'était top. Pourquoi je l'ai appelé la montée de la Muerte? Tout simplement parce que c'est une pente super raide. Déjà, on n'était pas aidé avec le vent qui commençait vraiment à se lever, parce que le samedi, c'est là où on a eu le moins de vent, le samedi. Donc là, on devait avoir à peu près les 70-80 km/h. Donc ça commence à être un petit peu tendu. Et on avait une pente tout simplement de 40%. Ça veut dire qu'on avait 400 mètres de dénivelé sur un petit kilomètre. Donc une ascension d'environ 1 heure. Et avec le poids de nos sacs, le matos photo, le vent, etc., on va dire que ce n'était pas ce qui était le plus sain pour nous pour pouvoir vraiment s'éclater. Néanmoins, arrivé là-haut, eh bien, comment dirais-je, la récompense, tout simplement. La récompense parce que c'était pas le lac le plus oufissime que j'ai vu de ma vie, mais les couleurs étaient incroyables. Il y régnait une sorte de poésie dans ce paysage, un charme fou, un spot vraiment incroyable. J'étais vraiment super content. J'avais vu de très mauvaises critiques sur internet liées au lac justement, mais parce que je pense que les gens sont trop habitués à voir des lacs un petit peu too much. Alors certes, c'est très beau de voir des super lacs où les montagnes se reflètent, etc. Mais là, c'était pas du tout le cas. Et il faut savoir aussi apprécier ces spots-là, parce que franchement, le lac, bien qu'asséché, bien que c'était quasiment asséché, bien que c'était pas une période propice, on va dire, à avoir vraiment un maximum d'eau, la luminosité ambiante, le côté un petit peu bruni sur les herbes, etc. Moi, c'est cet endroit-là qui m'a vraiment plu. Plus le fait qu'on était comme si on était dans une cuvette en fait, donc avec un petit cirque assez sauvage, une roche vraiment remplie de gravats et tout ça, donc très sauvage. Et ma foi, moi c'est vraiment cet endroit-là que j'ai vraiment apprécié. Donc nous avons mis effectivement 1 heure, mais je dois dire que j'ai pas commencé à prendre des photos tout de suite. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a posé notre sac vers le lieu de bivouac potentiel, qui était juste à côté du lac. On s'est dit, de toute manière, on risque pas trop d'être emmerdé avec la condensation, étant donné le vent qu'il y a, donc on craint pas grand-chose à se mettre aux abords du lac, et en plus on sera légèrement à l'abri du vent dans cette petite cuve. J'en ai donc profité pour vraiment m'imprégner du lieu. C'est quelque chose dont je vous avais parlé lorsque j'étais parti en solitaire 3 jours dans la vallée de l'Ubaye, et je vous avais dit qu'on ne prenait pas assez le temps de prendre le temps. Donc là, je me suis un petit peu forcé à le prendre ce temps-là. On avait le temps, il était 15 h au moment où on est arrivé, donc on avait vraiment tout le temps avant d'avoir vraiment les lumières voulues, donc avec un beau coucher de soleil espéré, etc. Donc j'ai pris le temps, j'ai posé l'appareil photo, je suis allé un petit peu me balader, et c'est d'ailleurs grosso modo ce que tout le monde a fait, puisqu'on s'est tous les 4 divisés, on s'est séparés aux 4 coins, mais bizarrement sans trop se concerter, et on a cherché nos petits spots photos à nous pour essayer de trouver quelque chose de plutôt original, plutôt sympa à photographier. Moi, je dois dire que j'ai pas du tout été déçu. J'en ai profité même pour démarrer une petite séance de méditation entourée de ce cirque incroyablement beau, une vallée magnifique, une vue à couper le souffle, un paysage absolument sublime. Ma foi, quoi de mieux pour se ressourcer? En fin de journée et le soleil couchant arrivant, nous nous sommes attelés à la mise en place de notre bivouac. Une fois que le bivouac était installé, nous nous sommes très rapidement redirigés vers nos spots de prédilection, mais cette fois boîtier en main. Ça, c'était un peu important quand même, c'était un petit peu pour ça aussi que l'on venait. Alors moi, le problème, c'est que dans ces moments-là, je suis un petit peu foufou.
c'est difficile pour moi de me canaliser. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, j'ai 2-3 photos en tête que je ne veux absolument pas rater. Et la lumière, dans ces moments-là, elle est un petit peu vicieuse. Ça va très très vite, trop vite. Pour la première photo, je suis allé me diriger directement à l'angle du lac. Il y avait une lumière vraiment hyper intéressante, un angle vraiment intéressant. Et donc j'ai voulu le prendre, on va dire à peu près en 3/4. Bon, je vous enlève tout le suspense. Voici la photo. De là, je rebrousse chemin. Et comme je vous ai dit, on était dans une cuvette. Donc moi, je descends. Et sauf qu'au-dessus de moi, j'aperçois 2 marcheurs qui, eux, faisaient sûrement une boucle. Et j'aperçois 2 marcheurs. Et là, je me dis, punaise, je suis en contre-plongée. Il y a une photo à faire, je ne sais pas encore laquelle. Donc je fonce. Et là, je les prends tous les 2 en photo. Et le moment était parfait. Ils étaient dans un nuage. Ils étaient en pleine, pas course, mais ils étaient en pleine marche. Et ce qui m'a fait marrer dans cette photo-là, c'est que moi, j'ai eu l'impression de faire un peu comme si je faisais de la photo de rue, en fait, mais en pleine nature. C'est-à-dire que, vous voyez, quand vous faites de la photo de rue, même si je ne suis pas un spécialiste, mais vous voulez toujours figer l'instant. C'est typiquement le genre de photo que si je t'arrivais 2 secondes plus tard, je l'avais pas ma photo. Je l'avais clairement pas. Il serait sorti du nuage. J'aurais pas eu la contre-plongée vraiment comme je le voulais à ce moment-là. Voilà, je l'ai imaginé directement lorsque je l'ai shooté. De là, je fais encore quelques mètres et là, je vois Fabien qui était monté un peu sur son perchoir. Il était un peu en hauteur. Et je le vois là, pour le coup, il n'avait pas encore l'appareil photo. Et on avait l'impression qu'il était en train comme de méditer, mais voilà, il profitait, comme je l'avais fait moi auparavant, il profitait un petit peu de ce calme ambiant et de cette nature tout simplement. Et là, j'ai pas trop cherché à comprendre, j'ai déclenché. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans cette photo, c'est que Fabien ne fait pas uniquement partie de l'image, il est l'image. C'est-à-dire que le fait d'avoir intégré un être humain déjà donne une échelle et clairement, c'était pas la même photo. Là, en ayant intégré Fabien dans mon image, il y a vraiment une notion, enfin, je trouve que ça donne beaucoup plus de caractère à ce cliché. Enfin, le soleil se couche. La lumière n'est clairement pas comme nous l'avions imaginé, en tout cas moi pour ma part. J'aspirais à un ciel de feu, avec tous ces nuages, etc. Mais c'était un petit peu trop plat. Et la lumière, clairement, elle n'était pas oufissime. Donc, j'ai décidé de m'amuser un petit peu. C'est-à-dire que je fais ma première photo sur le spot que j'avais vu. Et là, pareil, un petit peu opportuniste aussi. C'est souvent comme ça. C'est-à-dire que j'imagine un spot, mais j'espère toujours qu'il va y avoir une opportunité, qu'il va y avoir quelque chose qui va surgir. Et là, je saisis cette chance-là, puisqu'il y a une lumière, il y a une traversée qui vient éclairer cet endroit-là que vous visualisez actuellement. Et voilà, ça fait une sorte de peu lumière divine, etc. Et j'ai voulu quelque chose de relativement doux. Et donc là, je prends la photo et clairement, j'ai pas bougé, j'ai quasiment pas bougé. C'est-à-dire que j'ai fait ça. Tac, c'est tout. Et en faisant ça, donc là, j'ai carrément pas du tout la même. Vous voyez, c'est le genre de truc où tu as 2 spots en un. Et là, clairement, sur cette photo-là, je me suis amusé. J'avais pas le ciel que je voulais, donc j'ai fait une retouche pour essayer d'aller attraper un peu cette couleur orangée du ciel. Et donc là, c'est le yin et le yang entre les 2 photos. Pourtant, un spot assez similaire. Et j'ai voulu une retouche beaucoup plus dark. Où ce que j'aime dans ce style de photo, c'est que si vous regardez bien, vous pouvez avoir 2 lectures. La première lecture, c'est que naturellement, votre œil va être attiré par la lumière. Donc vous allez voir directement le ciel et après, en fait, vous partez du ciel et vous descendez un petit peu pour vous balader dans la photo. Mais l'autre lecture que vous pouvez faire, et c'est celle que je préfère, c'est que on peut partir directement du bas de la photo, où on commence dans le bas de la photo à voir cette chute d'eau, et on ne voit pas vraiment où elle tombe, mais on voit que très rapidement sur la gauche, on a cette rivière qui
qui remonte vers la photo et qui nous amène vers la vallée et accessoirement sur le spot où nous avions démarré notre rando. Ensuite la nuit. Alors la nuit, comment dire, dure. Très très dur. Je crois être celui qui a le plus dormi sur cette nuit. C'est-à-dire 4 heures. Mais quand je dis 4 heures, c'est pas 4 heures d'affilée, hein. C'est 4 heures, c'est par vague, hein, de 15 minutes. Il faut dire que j'avais ma nouvelle tente, qui est donc la Lanshan 2 Pro, que vous avez vu il y a déjà quelques semaines sur la chaîne. Clairement, il y avait tellement de vent et cette tente n'est pas faite pour tenir avec des vents autant puissants. Donc, je ne l'avais pas tendue totalement parce que ma plus grosse crainte, c'était que la tente vienne à se déchirer. Et là, clairement, je l'aurais vraiment eu mauvaise. Donc, j'ai préféré sacrifier un petit peu ma nuit plutôt que sacrifier ma tente. Voilà, c'est tout. Le lendemain matin, je me réveille assez rapidement et je dis bon allez, il reste quelques minutes avant le lever de soleil, donc je vais aller crapahuter un petit peu. Et malheureusement, pas de lever de soleil. Pas de lever de... Enfin si, il s'est levé, hein, à un moment donné le soleil s'est levé, mais on n'a pas eu la lumière, pareil, escomptée. Le vent, c'était une catastrophe, c'était encore pire que la veille. Néanmoins, il y a eu une douceur sur toute la vallée qui était incroyable. Et c'est pour ça que j'ai pris cette photo. Et alors clairement là, c'est la dernière photo. Vous n'en verrez pas d'autres. Vous n'en verrez pas d'autres parce que carnage absolu. Mais un vent immonde, mais immonde. J'ai jamais vu ça en fait. Non, c'est faux. J'ai déjà vu des vents avec des bonnes grosses rafales. Parce que moi, quand il y a le Mistral ici, vous savez que je suis dans le sud de la France, donc quand il y a le Mistral en bord de mer, ça fracasse bien. Mais là, franchement, les rafales, elles étaient immondes. Alors, j'ai tout du moins sélectionné pour vous quelques images. Alors, je suis désolé d'avance pour le son. Voilà, il y a différentes choses, mais voilà, au moins vous allez voir vraiment dans quelle ambiance on était. Donc, si vous êtes un peu trop sensible au bruit du vent dans le micro et que le son du micro sature, écoutez, baissez légèrement le son ou passez cette séquence pour passer directement à la suite de la vidéo. Mais voilà, c'est important pour moi que vous voyez dans quelles conditions nous avons avancé. C'est pas qu'il y a du vent, mais il y a un petit peu de vent quand même. Un tout petit peu. Hostile la nature, hostile. Oh la vache. Ici, la position défensive. On tiendra pas le coup. Go, go, go. Donc clairement, le plus dangereux, c'est qu'on était vraiment sur une pente bien raide parce que la pente qu'on avait descendue, il fallait la redescendre aussi. Alors celle qu'on a descendue était tout du moins raide que celle de la veille. Néanmoins, avec le vent, ça la rendait hyper dangereuse. C'est-à-dire que à des moments, on ne pouvait plus avancer, le vent nous plaquait au sol. On était déséquilibré par notre matériel, donc
voilà, c'était vraiment tendu. En témoigne cette image. Vous allez voir au départ, tout va bien. Et puis tout d'un coup, on est totalement déséquilibré. Je vous laisse plutôt regarder cette séquence, elle en dira bien plus que les mots. Oh bah c'est dans la boîte. In the pocket. Incroyable. Après 2-3 heures de descente éreintante, nous arrivâmes enfin. Alors d'abord, on a passé d'abord par une petite forêt hyper charmante et nous arrivâmes enfin aux voitures. Et c'est à cet instant que j'ai tourné l'outro de cet épisode. Alors je suis tout de même content parce que malgré le vent, j'ai réussi à tourner une petite séquence au drone. C'était donc la veille, là où il y avait entre 70, on va dire 70-80 km/h de vent. Normalement, le Mavic Mini, clairement, il ne faut pas le pousser à plus de 30 km/h, sinon c'est très compliqué. Mais j'avais profité d'une légère accalmie. Voilà, j'ai eu vraiment une toute petite fenêtre de tir pour le faire décoller. Donc voilà, je l'ai fait décoller. Du coup, vous allez avoir une petite séquence en fin de vidéo, juste après l'outro. Mais avant, je tiens déjà à vous remercier d'avoir vu cette vidéo. Je vous laisse profiter justement des dernières minutes. Et si vous n'êtes pas encore allé voir la vidéo de Sylvain, eh bien, je vous invite à cliquer sur le lien qui apparaîtra à la toute fin de vidéo. Merci encore. Merci Sylvain pour ce moment. J'espère qu'on va pouvoir remettre ça très rapidement. Je veux aussi remercier évidemment Christophe avec son énergie toujours débordante. Et je remercie enfin Fabien avec qui nous partageons la même passion pour la photo animalière et avec qui nous avons pu réaliser de l'observation animalière. Donc ça, c'était plutôt chouette. Malheureusement, ça restera là et pas en image puisque nous n'avions pas pris les gros calibres pour cette aventure. Mais voilà, on a pu voir une dizaine de chamois et c'était vraiment chouette à voir. Je vous laisse avec l'outro et également la petite séquence au drone. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et n'oubliez pas, le bonheur n'est réel que s'il est partagé. Ciao tout le monde. Et voilà, c'est une fin de vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Enfin, donc la dernière fois où je me suis retrouvé tout seul, là pour le coup, aujourd'hui j'étais en compagnie et en agréable compagnie. On s'est super bien marré. On a eu des moments clairement où on s'est fait des petites frayeurs. Voilà, c'est ce genre de sortie qui te remet une petite claque derrière la tête, où justement tu réalises que tu es tout petit face à cette nature, que la nature peut clairement changer du tout au tout, donc il faut rester prudent en permanence. Et voilà, c'était super agréable. Donc ce que je vous propose, c'est d'aller faire l'outro avec les amis. Notamment, on va faire découvrir à Sylvain la nouvelle outro parce qu'il la connaît pas. On va voir ça, on va voir un petit peu s'il est assidu ou pas, mais je pense pas. On va tester de toute manière avec les trois. La nouvelle outro, tu la connais? Non. Ça y est, t'es sûr. Donc tu n'as pas suivi Tes vidéos? les dernières vidéos? Si, je les ai vues, mais au bout de 5 minutes, ça me gaffe, donc j'arrête. J'ai pas vu la fin. Salopard. Au moins, il te dit la vérité. Non, j'ai vu les 3. J'ai pas le temps de te mettre des commentaires ni des likes, mais j'ai vu. Ah, moi, j'ai vu les 3 aussi. Je me souviens pas de l'outro. Ah, l'outro, elle a vraiment... et n'importe quoi. Non, l'auto elle a vraiment changé, ce n'est plus la même qu'avant. C'est plus la même. C'est plus la même. Il n'y a plus aucun rapport. T'as fait un dicton un peu en mode, ouais, voilà, faites-vous plaisir, je sais pas quoi. Tu aimes la marche, tu aimes la photographie, alors tu suis le walking photographe. Non, c'est pas un truc comme ça. On peut rester sur Tu aimes cette le auto. vent, tu aimes la grève, tu aimes en chier. Viens T'aimes le vent. Non, la nouvelle outro s'inspire directement de Chris McCarthy. C'est le gars qui est parti tout seul en Alaska. Je dirais, fais gaffe aux graines que tu bouffes, sinon tu vas crever. Ouais, on aurait pu lui dire ça, le pauvre, mais bon, voilà. Non, c'est qu'il a réalisé que le bonheur n'était réel que s'il était partagé. Durant ces 3 jours, je me suis régalé. Il y en a un qui s'est régalé. Voilà.
T'étais dans le cadre ou pas quand t'as dit ça? Donc, voilà, donc c'est vraiment génial. Donc j'espère qu'on pourra faire ça très très vite. Oui. Voilà. Et sinon des petits appels à l'action. Qu'est-ce qu'il faut leur dire? Je sais plus moi. C'est toi le youtubeur de base. Hein. Et bah, est-ce que, par exemple, tu as montré plein de galères dans cette vidéo? Ouais. Est-ce que tu as une autre vidéo plein de galères où tu peux renvoyer les gens? Oui. Ouais. Pour ceux qui n'ont pas vu les derniers épisodes. Bah, tu vois, par une exemple. ou bien celle avec les patous qui est un peu ancienne et les gens vont peut-être soit la revoir, Ouais. soit la découvrir. Celle-là, t'es pas mal. Oui. Tu dis, bah là, on en a chié aujourd'hui. Et c'était rien par rapport à la fois où on s'est tapé un orage de grêle et en plus on était poursuivis par les patous du berger. Je vous mets la vidéo juste là, vous allez la voir, vous cliquez dessus, vous allez être impressionné. La fois où Ça, on c'est s'est un appel réveillé à l'action. congelé, Hibernatus aussi, c'était bien ça, que du bonheur. Oui, voilà. Donc, écoutez, donc, je vais mettre tout ça. Voilà. Donc, C'est pas le même. je vais mettre les fiches. Hein, voilà, Ouais, je mets bah, les fiches. Hein, voilà. En bas, en haut, en bas, à droite. À gauche. Le Tipeee, vous avez. Alors non, moi j'ai pas de Tipeee. l'abonnement, Mais c'est vous quoi? avez- Il faut activer. La petite La cloche. cloche, il faut le dire, non? Non, Ouais, laisse tomber. Un appel à l'action. Tu fais un appel. Un seul appel. Et la plupart du temps, l'appel à l'action, c'est aller voir cette autre vidéo. Si vous avez adoré celle-là, vous allez être époustouflé par celle-ci. Alors, on va donc passer là-dessus, effectivement. L'outro de Sylvain, j'ai pas besoin de rajouter quoi que ce soit, hein, voilà. Sauf que là, il s'est passé 40 secondes et donc du coup, au moment où moi j'ai dit le truc et cliqué là, il n'y aura plus l'icône. Ah, merde. Que pour les 20 dernières secondes. Alors donc, Faut que tu la fasses. En donc, moins de 20 secondes. en moins de 20 secondes. Oh putain, c'est pas facile! Attends, le défi. Attends, dis-moi ce qu'il faut que je dise. Bah, tu dis, bah, on a eu oui. des conditions Vous super avez vu là, voilà. Là, on a eu des conditions extrêmes, on en a vraiment chié. C'était vraiment moi des baroudeurs de l'extrême, alors que la chaîne ne s'appelle plus comme ça. Mais c'est pas grave. Et du coup, vous allez avoir une autre vidéo où on a chié. On a chié dans les bois. On a chié dans les bois. C'était il y a pas longtemps. C'était il y a- On la refait, deuxième. On en a chié. On a chié la vidéo aussi. On a Vous chié. ferez les fiches. Allez. Bon, merci à tous. Et puis, on fait À ça, la on fait prochaine, ça très vite. avec Hein. plaisir, avec grand plaisir. C'était Ciao tout le monde. Ciao.
Ouais, exact. Ouais. Ouais. T'as des fans, L'homme qui parlait à l'oreille des moutons. à l'oreille des moutons. Ah, il y a le gros chien, là, tu vois. Ah oui, il y a le- Toi, t'énerves pas mes moutons. Il y a le patou. Ça fait 2 heures que je les calme, tu vas pas me les énerver. Je vais juste faire une petite remarque. Une remarque désobligeante. Sur vous. Non, sur Sylvain. Ah, Parce qu'on peut profiter tant qu'il est pas là et puis il verra pas la vidéo. Donc on peut critiquer. Balancer. Sans déconner. Je vous explique. Faut quand même vraiment comprendre quelque chose. Ceci est la tante de l'ami Fabien. Ma tante, qui est là. Le tarp de Christophe. Magnifiquement monté. Et sans déconner, Sylvain, il a rien trouvé de mieux que d'aller se foutre sur le tarp. Sur le tarp. Voilà, j'ai les piquets en dessous. Voilà. Donc Mais résultat, bon, ça va. il avait piqué. Voilà. Partage l'espace. La montagne n'était pas assez grande. Mais tu vois, c'est là où tu vois le youtubeur qui a vraiment beaucoup d'abonnés. Tu vois l'indécence de ce genre de personnes. Ouais, mais j'ai l'habitude du sans-gêne, donc je m'en fous un peu. Mais c'est vrai que dans les grands espaces, c'est pas pareil. Quand t'es dans le Tromé, tu t'y attends. Ouais. Ouais, mais là, un peu moins. Mais bon, L'indécence de cette personne. Donc ouais. Ça m'exciterait un peu presque. À moins que ce soit que je suis con, putain que je suis con.